raisons pour lesquelles je crois à une zone de libre-échange entre Kinshasa et Brazzaville. Quand j'ai lancé cette idée de zone de libre-échange entre Brazzaville et Kinshasa, les capitales les plus proches au monde, des amis de Brazzaville m'ont écrit pour me dire que c'était une folie. Selon eux, la République du Congo, avec sa faible population, se ferait tout de suite envahir par les populations de Kinshasa, qui à elles seules représentent plusieurs fois la population de Brazzaville. Pourtant, voici 4 raisons pour lesquelles je pense que cette intégration régionale doit se faire. La première raison, c'est que les autorités des deux pays ont signé la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Même si la ZLECAf reste encore un projet dont les contours sont à préciser, son objectif est clair, instaurer une zone de libre-échange entre les pays africains signataires. Concrètement, si la ZLECAf se matérialise, il y aura de fait une zone de libre-échange entre la République du Congo et la RDC. Autrement dit, entre Brazzaville et Kinshasa. Plus de frontières entre les deux pays et libre circulation totale des biens et des personnes. Donc, mon idée n'a en fait rien d'exceptionnel, puisque c'est déjà prévu dans le cadre de la ZLECAf. Et je rappelle, la ZLECAf a été signée par le gouvernement des deux pays. La deuxième raison pour laquelle je crois à une zone de libre circulation entre Brazzaville et Kinshasa, ce sont les interactions humaines et économiques qui ont toujours existé de tout temps entre les deux capitales, entre les deux rives du fleuve Congo au niveau du pôle. Des interactions que les barrières douanières ont constamment entravées sans jamais réussir à les arrêter complètement. Les populations ont toujours circulé entre les 2600 km de frontières que nous avons en commun. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'il y a des troubles, des convulsions d'un côté de la frontière, l'autre pays a toujours accueilli les bras ouverts les populations voisines. Quand on me parle d'une éventuelle évasion de Brazzaville par les populations de Kinshasa, moi je me pose la question, pensons-nous sérieusement que si les habitants de Kinshasa, aujourd'hui estimés à plus de 15 millions, certains parlent même de 30 millions, voulaient envahir les 2,5 millions d'habitants de Brazzaville, ce seraient les frontières administratives ou les barrières douanières qui les en empêcheraient? Non, je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout à cette invasion. Si elle devait déjà avoir lieu, cette invasion des populations de Kinshasa sur celle de Brazzaville, elle aurait déjà eu lieu. Et ce n'est pas les frontières poreuses que nous avons qui auraient pu empêcher ça. La troisième raison pour laquelle je milite pour une zone de libre-échange, il faut aller la chercher dans l'histoire. Il faut savoir que sous les colonisations belges et françaises, Léopoldville, qui est devenu Kinshasa par la suite, et Brazzaville ont toujours coopéré sur le plan économique. En 1898, donc au tout début des colonisations, les Belges mettent en service le chemin de fer Léopoldville-Matadi afin de contourner la partie des rapides, la partie du fleuve Congo qui n'est pas navigable, et de mettre fin au système de portage qui faisait des milliers, voire des centaines de milliers de victimes chaque an. Jusqu'en 1934, date de la mise en service du CFCO, côté français. Donc pendant plus de 36 ans, les Congolais de Brazzaville, ainsi que les marchandises en provenance de la côte, empruntaient le chemin de fer de la RDC. C'est-à-dire que les populations et les marchandises en provenance de Luango ou de Pointe-Noire, du côté de la côte atlantique, côté français, empruntaient le chemin de fer du Congo belge, passé par Léo, avant de traverser à Brazzaville. Et lorsque le barrage hydraulique du Djoué, côté Brazzaville, a été mis en service en 1954, il a alimenté également Léopoldville. Donc jusqu'en 1972, date la mise en service du barrage d'Inga, c'est Brazzaville qui fournissait l'électricité à Kinshasa. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la naissance de la rumba congolaise. La rumba congolaise est un témoin vivant de cette réalité. Quand Kinshasa et Brazzaville décident de travailler ensemble, elles sont capables de choses extraordinaires. Et la rumba congolaise est une chose extraordinaire parce que Brazzaville et Kinshasa ont coopéré à un moment donné de l'histoire. La quatrième raison à laquelle je crois à une zone de libre-échange entre Brazzaville et Kinshasa, c'est la construction du pont route-rail. Ce pont route-rail qui va relier les deux capitales les plus proches au monde via le fleuve Congo. Personnellement, je n'imagine pas un pont sur le Congo avec la possibilité de traverser à tout moment de la journée, mais avec une frontière rigide. Imaginons un instant
le nombre de voitures et de camions de marchandises qui doivent circuler sur le pont, et une barrière physique, une frontière physique, et des barrières douanières des postes frontières. Donc, vous imaginez pas le nombre d'embouteillages et de bouchons que cela créerait. Je pense que le fait déjà de construire un pont créerait de facto une zone de libre-échange entre les deux pays, entre les deux capitales. Les gens pourront circuler, pourront traverser à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. Donc on pourra passer de Brazzaville vers Kinshasa. Donc on comprend bien pourquoi est-ce que certains ne veulent pas que ce projet de pont rail-route entre Brazzaville et Kinshasa se fasse. Maintenant, il y a ce fameux débat sur qui de la RDC et de la République du Congo va le plus profiter de ce pont. Alors pour moi, la réponse, elle est très simple. Le pays qui profitera le plus de ce pont, c'est le pays qui sera le plus en tirer profit, qui sera le plus tiré profit des opportunités d'affaires, des opportunités d'entrepreneuriat qu'il y aura entre les deux villes, parce qu'il n'y aura plus de frontières, mais parce qu'il y aura un pont. Par contre, ceux qui sont contre, ceux qui veulent le statu quo, ceux qui veulent justement maintenir ces barrières douanières et justement ces frontières, ce sont ceux qui généralement n'entreprennent pas. Mais ceux qui font du business déjà entre Brazzaville et Kinshasa savent déjà que ce pont va constituer un véritable catalyseur, un véritable accélérateur en termes d'échange entre Brazzaville et Kinshasa. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Tchuss!